Oh putain, pardon. Pas d'injures, s'il te plaît. C'est inutile ici. Oui, excusez-moi, c'est juste que... Ok, pas mal. Bon alors, comme ça il paraît que tu as des films à me conseiller. Ouais, carrément. Alors, je me suis dit que je pourrais vous parler des films que j'ai regardés ces derniers jours, et plus particulièrement d'un que j'ai beaucoup aimé, au travers de 3 séquences, 3 moments de cinéma qui, selon moi, méritent à eux seuls le détour. Ouais, ok, super, ça m'a l'air parfait. Ok, cool. Mais je commence maintenant ou... Mais oui, vas-y, quand tu veux. Ok, d'accord. Alors... Alors aujourd'hui je vais vous parler des Brasiers de la colère, sorti dans notre monde de fin 2013, début 2014 et qui se trouve être le deuxième long métrage de Scott Cooper, un scénariste et réalisateur qui avait déjà fait forte impression aux Oscars avec son Crazy Heart en 2009. Non, ça me dit rien, je l'ai pas vu. Ah, ça tombe bien moi non plus, comme ça on est deux. Pas mal toi aussi. Merci. Alors le film est passé relativement inaperçu à cause de son titre ou de son affiche qui, il faut le dire, ne donne pas forcément envie. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Et malgré un scénario un peu convenu, il rassemble pourtant une pléiade d'acteurs confirmés tels que Christian Bale, Casey Affleck, Woody Harrelson, Willem Dafoe ou encore Forest Whitaker, qui à eux seuls crèvent littéralement l'écran dans un film empreint d'une sincérité dramatique je trouve assez remarquable, comme le prouve cette courte séquence qui en dit long sur la noirceur du charisme de Woody Harrelson, qui pour le coup en impose bien sévère. Your mom teach you to barge in like that? You got a problem with me? I got a problem with everybody. Ok, pas mal du tout. T'en as d'autres comme ça? Oui, bien sûr, mais la prochaine aura un côté un peu plus dramatique avec la performance touchante de Christian Bale, qui je trouve n'est jamais aussi bon que lorsqu'il se laisse envahir par l'humanité débordante de ses personnages miséreux. Whatever you did, you had to do. Yeah. I love you, buddy. Et donc on termine avec Casey Affleck qui me confirme encore une fois la certaine affection que je lui porte depuis quelques années, et notamment devant cette séquence d'une authenticité époustouflante, et putain excusez-moi du terme, mais qu'est-ce qu'il envoie du pâté. What are you calling this motherfucker? Is that working for a living? Huh? Is it working for a living when I carried my best friend's legs under this arm and the rest of him under this arm? I saw a fucking baby with his fucking head cut off. I saw a fucking pile of feet in the middle of the street, dude, and I had to clean it up. I gave my fucking life for this country. That's not work? And what's it done for me? Huh? What's it fucking done for me? Ah! Fuck you. Ok, effectivement, il est très bon. Alors au final, le seul défaut que je pourrais trouver au film est que le réalisateur a par moments la fâcheuse tendance à légèrement surdoser sa mise en scène, afin d'essayer d'accroître la sensibilité dramatique de son métrage. Mais néanmoins, Les Brasiers de la colère fait partie de ce genre de film que je regarde avec une certaine fascination, car quand les acteurs font preuve d'une telle justesse émotionnelle, le film arbore tout à coup une dimension particulièrement étonnante, qui prend immédiatement le pas sur l'aspect narratif de l'œuvre. Look away. Eh bien écoute, ça marche, en tout cas tu m'as donné envie. Ah super. Je vais quand même finir par vous parler rapidement de ce que je me suis ingurgité cette semaine. Alors je me suis globalement fait chier devant 50 nuances degrés et Exodus, mais de toute évidence, je ne vois pas à quoi il fallait que je m'attende. This God. Badass. Je suis resté un peu perplexe devant le Jupiter des Wachowski à cause de son côté comédie d'action romantique pour ados et du maquillage pas vraiment crédible de Channing Tatum. It really works for me. Beau gosse. Oh, le pauvre. Alors même si je suis pas forcément sensible à ce genre de mise en scène, j'ai passé un moment convenable devant les deux biopics oscarisés que sont Imitation Game et Une merveilleuse histoire du temps.
What one believes is irrelevant. Et en revanche, j'ai été captivé par le Foxcatcher de Bennett Miller, un réalisateur que je vais dorénavant suivre de près, notamment encore une fois grâce à l'implication merveilleuse des 3 acteurs principaux, qui semblent décidément jouer le rôle de leur vie. Bon ben voilà, écoutez, c'est terminé. Je vous ai pris ça au cas où vous aviez envie d'y jeter un œil, et j'espère que pour le coup, vous passerez un bon moment. Oui, j'en doute pas, merci. Tu reviens la semaine prochaine pour me parler d'autre chose? Écoutez, oui, avec plaisir. Bon, ben, j'y vais. Écoutez, merci encore, et puis à bientôt. Merci à toi pour ce moment.